sur les traces du père Landry-Marie. Ce mardi 28 janvier, nous le retrouvons au quartier Siméon, lieu-dit Terre Rouge, où l'homme de Dieu a installé son bureau. Nous verrons avec lui la manifestation de l'exorcisme. Un cas pas comme les autres et qui semble intrigant. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au bureau. Nous avons rendez-vous avec Madame Eden. En fait, dans le cadre du ministère, c'est une femme qui nous a contactés parce qu'elle a dit que ça fait près de 5 à 8 ans qu'elle vit des phénomènes étranges dans son corps. Donc, elle a pris contact avec nous et elle a demandé à me rencontrer. Nous avons pris rendez-vous et là, tout à l'heure, vers 10 h, nous allons la recevoir. En fait, je vais voir de quoi il s'agit parce qu'au téléphone, elle nous a intrigués. Elle nous a dit que souvent, elle fait des rêves où des hommes viennent coucher avec elle et que c'est répétitif. Et lorsque ça devient répétitif, c'est différent du rêve érotique. Donc nous allons aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il s'agit d'une possession? Est-ce qu'il s'agit d'un envoûtement? Est-ce qu'il s'agit là carrément d'un ensorcellement? Nous irons voir ça tout à l'heure et je ne manquerai pas de lui imposer les mains. Parce qu'en général, tout le monde qui entre dans mon bureau, je les écoute. Après, je leur impose les mains. C'est un peu comme la marque du ministère. C'est un peu comme la particularité que l'Esprit du Seigneur m'a donnée dans cet apostolat d'exorcisme. Si au cours de la prière de l'intercession, je vois que c'est un cas très grave, dans ce cas, je serai obligé de l'immobiliser plus longtemps pour prier de plus en plus en profondeur sur elle. À 9h30, nous y sommes. Un calme de cimetière, pas un seul bruit. L'atmosphère semble tendue. Le père Landry-Marie ne dit plus mot et est dans un état de concentration intense. Il médite, assis dans son bureau. Nous nous souvenons alors qu'il nous a soufflé plus tôt que sa patiente du jour est porteuse d'une sorte d'envoûtement qui l'accable depuis des années déjà. Une fois sa méditation achevée, le père envoie son assistante chercher Dame Eden, nom d'emprunt que nous avons décidé de lui donner. La dame ne parvient pas à cacher son enthousiasme. Voir en face d'elle l'un des plus grands exorcistes d'Afrique centrale. C'est une promesse de Dieu qui s'accomplit. Par le père Landry-Marie, ce prêtre dont la renommée va au-delà des frontières nationales, elle verra la gloire du Tout-Puissant. Après un moment d'écoute, le père Landry-Marie se lèvera avec autorité, comme s'il avait reçu des instructions précises au sujet de cette femme. Il débute une prière d'intercession sur elle et pour elle. Nous restons calmes, subjugués par cette prière inopinée qui a tant d'effet sur Dame Eden. Après celle-ci, vient la phase de l'imposition des mains. Qu'ils assiégeaient, purifiaient les lépreux, ressuscitaient les morts, rendirent la lumière à l'aveugle des marchaient à pied sec sur les eaux. Je t'adjure, démon, par celui qui sur la sainte montagne fut transfiguré devant tes disciples, qui exauça la canadienne condamnation. Je t'adjure, démon, par celui qui appela le publicain à la pénitence, accueillit Pierre à l'âme, qui fatigué du chemin, affaiblit son corps par la faim. Et donc le flamme se s'appelle de l'eau et du sang. Une fois que l'exorciste pose ses mains sur la dame, elle commence à réagir étrangement. Elle s'étouffe de l'intérieur, elle tousse subitement intensément et commence même à régurgiter une sorte de substance translucide. Plus le père exorciste prie sur elle, plus les réactions augmentent. L'homme de Dieu reste concentré. Il n'interrompt pas sa prière et va jusqu'au bout de son intercession. La femme manifeste encore et encore.
Finalement, avec autorité, le père Landry-Marie va intimer l'ordre aux entités incubes et succubes de se retirer et cette femme va retrouver son calme progressivement, revenant à elle dans un état de conscience. Seigneur miséricorde et luciférienne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te retire des autels de Baal et d'Astarté au nom du Père. Je commande et j'ordonne que la protection des saints anges, des saints archanges soit avec toi de jour comme de nuit, dans l'hiver visible comme dans l'hiver invisible. Que le nuage satanique et le nuage mystique sur ton visage soient retirés par le signe de la croix. Que le sceau diabolique et démoniaque par lequel les esprits impurs identifiés soient brisés par le signe de la croix. En te marquant du signe de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, je retire le voile du deuil qui a été marqué. Cette rencontre va s'achever avec des recommandations et des prières que le prêtre va donner à cette chrétienne. Ce, pour que Dame Eden mène une meilleure vie à la suite de Jésus-Christ. Nous restons perplexes face à cet événement que nous venons de vivre. L'exorciste nous explique. Alors là, tout de suite, là, nous venons d'achever la prière avec Madame Eden. On va l'appeler Madame Eden, mais c'est pas son vrai nom. En fait, après cette prière, ce que nous constatons que elle a une sorte de puissant envoûtement. Parce que dès qu'on commence à lui imposer les mains, dès qu'on invoque le nom de Jésus, dès qu'on appelle la présence des saints anges, des saints archanges, elle manifeste et réagit violemment. Donc là, c'est un cas de puissant envoûtement. Certains vont appeler la possession, mais c'est un puissant envoûtement. Et c'est ça qui fait que par moment, elle est en état de semi-conscience. Ça veut dire que par moment, elle a un peu conscience pendant la prière. Par moment, elle commence à tousser. Par moment, elle commence à vomir. Parce que c'est un puissant envoûtement. Ce n'est pas la possession dans son sens le plus fort du terme. Et elle nous a confié en offre qu'elle vit cet état depuis près de 8 ans. Ça veut dire que cet envoûtement a grandi en elle comme une sorte de poison. De même que je peux ingurgiter un poison physiquement et le poison grandit dans mon sang et me tue à petit feu. De sorte que lorsque je vais à l'hôpital, on ne puisse plus m'aider. De même, le puissant envoûtement grandit progressivement dans l'âme jusqu'à ce que ça assombrisse totalement l'âme. Et lorsque l'âme est totalement assombrie, ce puissant envoûtement peut donc laisser place à une possession. Donc, nous prions Dieu Tout-Puissant de continuer à aider cette femme et nous pensons qu'avec plus d'intercession et plus de prières, elle ira de mieux en mieux. Vous constaterez qu'elle a vomi. Et lorsqu'elle vomit physiquement, on voit des crachats, mais en fait spirituellement, c'est une mauvaise énergie qui sort. Ça veut dire que quand elle vomissait, quand elle rôtait et qu'elle vomissait, ce que les assistants voient qui ne sont que des salives, spirituellement, il y a comme un nuage ténébreux qui sort. C'est un peu comme si elle avait en elle du charbon. Et quand elle vomit, c'est comme si ce charbon sortait en poudre. C'est pourquoi je dis que c'était un puissant envoûtement. C'était là pour nous une occasion d'entrevoir une manifestation de l'envoûtement et la délivrance avec le père Landry-Marie, l'un des meilleurs prêtres exorcistes d'Afrique centrale. Toi,